Bonjour à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon se sont renforcés ces 10 dernières années et vont connaître une accélération. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le président Alassane Ouattara à la ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko. Autre annonce importante, c'est que l'Empire du Soleil Levant et la Côte d'Ivoire organisent les 9 et 10 octobre prochains à Abidjan le Forum économique public-privé Abidjan-Japon. On en parle dans l'édition du 13h. La Côte d'Ivoire a célébré, à l'instar des autres pays, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Pour une première édition, le pays veut identifier l'impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. L'objectif est clair, c'est d'inviter toutes les nations à s'impliquer davantage dans les efforts pour lutter contre les effets délétères du changement climatique. Voyons ce reportage de Jean-Marc Djadji. Ces échanges se tiennent dans le cadre des journées promotionnelles de la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Initiées par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, cette activité marque la commémoration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée le 28 avril de chaque année. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, déclare en moyenne 7000 cas d'accidents de travail par an et une cinquantaine de cas de maladies professionnelles. Les acteurs du monde du travail réfléchissent sur une politique nationale de la sécurité et de la santé au travail. Les axes prioritaires concernent notamment le renforcement du cadre juridique en matière de santé et de sécurité au travail. Ensuite, il faut procéder à la mise en conformité de tous les lieux de travail en matière de sécurité et de santé au travail. Il faut améliorer la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Tel est le thème choisi de cette 22e journée célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Cette année, il s'agissait de voir comment est-ce que les changements climatiques à travers l'augmentation des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes, les produits agrochimiques, les rayons ultraviolets, comment tout cela impacte sur la sécurité et la santé des travailleurs et surtout quelles sont les actions qui doivent être mises en place au niveau national. Selon le Bureau international du travail, BIT, chaque année, 2,2 millions de travailleurs meurent dans le cadre de leur travail. 280 millions d'accidents du travail et 160 millions de cas de maladies professionnelles sont enregistrés à travers le monde. Dans le reste de l'actualité, tout ce mois d'avril, le focus est mis sur l'autisme. Vous le savez, ce trouble neurodéveloppemental qui touche environ 4 enfants sur 100 à travers le monde. Selon l'OMS, en Côte d'Ivoire, ils sont plus de 225 000 enfants de 0 à 17 ans touchés par la maladie. Ce n'est même pas une maladie, mais par ce handicap, ce trouble neurodéveloppemental, du fait qu'il provoque et également du coût élevé des soins. L'autisme affecte durablement la vie des patients et de leurs proches. Malgré ces difficultés, les spécialistes rassurent, l'autisme, comme je le disais, n'est pas une fatalité. Des efforts sont faits, de nouvelles stratégies de prise en charge permettent également d'améliorer l'état de certains patients, surtout quand le dépistage de l'autisme est précoce. Et pour le voir, nous irons à 13h à la rencontre d'une pédopsychiatre avec des patients au centre Marguerite Tébonlé, seul service spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge de l'autisme dans notre pays. Le centre est situé au sein de l'Institut national de santé publique dans la commune d'Adjamé. Dans l'actualité, hors de nos frontières, au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rend aujourd'hui en Guinée-Bissau pour une visite d'amitié et de travail, un déplacement plein d'enjeux chez le voisin. Le chef de l'État sénégalais va évoquer des dossiers bilatéraux entre les deux pays, comme celui de la frontière maritime commune. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent une frontière commune de plus de 300 km de long. Et le long de cette frontière sévit également une rébellion vieille d'une quarantaine d'années, celle des indépendantistes casamançais. La Guinée-Bissau est aussi médiatrice dans ce vieux conflit. L'autre dossier, c'est le tracé d'une frontière maritime commune, une frontière mal définie et qui fait l'objet d'un litige dormant pour lequel des solutions jusqu'ici préconisées n'ont donné absolument aucun résultat. En plus de tout cela, il y a l'épineuse question des chalutiers chinois sans licence qui stationnent dans les eaux bissau-guinéennes et rachètent aux pêcheurs artisanaux sénégalais. Leur prise pourrait être abordée également.
Un autre déplacement officiel, celui du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en France. Il est arrivé hier et va s'entretenir aujourd'hui avec le président Macron. Selon les spécialistes, nul doute qu'au programme de leur discussion figurera la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Nord Kivu est le théâtre d'une offensive menée depuis 2 ans et demi par le mouvement rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, selon le journal Le Monde. Kinshasa tentera de trouver de nouveau, de convaincre Paris de condamner plus fermement l'ingérence rwandaise sur son sol, en sanctionnant notamment à l'ONU le Rwanda. En amont de cette visite et dans un souci d'équilibre régional, le président français Emmanuel Macron a abordé le même sujet au téléphone avec le président rwandais Paul Kagame. Il l'a appelé au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est en tout cas ce qu'a dit l'Élysée dans le communiqué qui a été pondu hier. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h sur RTI 1.